Bonjour et bienvenue mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. 3 hommes, pour de terribles crimes, sont condamnés à 25 ans d'isolement total. On ne leur fournit que de la nourriture et de l'eau. Avant d'y aller, ils ont le droit de choisir une seule chose, en n'importe quelle quantité, à emporter avec eux pour la durée des 25 ans. Le premier prisonnier choisit une réserve infinie du meilleur vin. Autant passer le temps ivre, dit-il. Le deuxième prisonnier demanda à être enfermé avec sa femme. Autant avoir sa charmante compagnie, dit-il, et sa femme aimante accepta. Le troisième prisonnier demanda une réserve infinie de cigarettes. C'est la seule chose qui pourra me calmer pendant toutes ces années. Ils sont enfermés, chacun avec son souhait. 25 ans passent. C'est un jour de célébration, et tout le monde se rassemble pour voir ce qu'il est advenu des 3 prisonniers. Ils ouvrent la porte du premier prisonnier, et immédiatement des centaines de bouteilles de vin se déversent en cascade. Lui-même est dans un coin, ivre mort et à peine en vie. Puis ils ouvrent la porte du deuxième prisonnier, et toute une famille en sort. Des bébés, des enfants et quelques adolescents clignant des yeux à la lumière nouvelle du monde extérieur à leurs cellules. Puis ils ouvrent la porte du troisième prisonnier, et il n'en sort que des paquets de cigarettes non ouverts. Le prisonnier rampe lentement par la porte, tenant une seule cigarette écrasée dans sa main tremblante. « Est-ce que quelqu'un, demande-t-il d'une voix brisée, a du feu ?» Un missionnaire qui avait passé des années à apprendre à une tribu d'indigènes à cultiver et à construire des choses pour qu'ils deviennent autonomes, apprend qu'il doit rentrer chez lui. Il réalise qu'il n'a jamais appris aux indigènes à parler français. Alors, il prend le chef et commence à marcher dans la forêt. Il montre un arbre et dit au chef : « C'est un arbre. » Le chef regarde l'arbre et grogne : « Arbre. » Le missionnaire est content de la réponse. Ils marchent un peu plus loin, et le père montre un rocher, et dit : « C'est un rocher. » En entendant cela, le chef regarde et grogne : « Rocher !» Le père est vraiment enthousiaste des résultats quand il entend un bruissement dans les buissons. Alors qu'il regarde par-dessus, il voit un couple en pleine activité sexuelle. Le père, vraiment troublé, réagit rapidement. « Qui fait du vélo ?» Le chef regarde le couple brièvement, sort sa sarbacane et les tue. Le père pique une grosse colère et crie après le chef qu'il a passé des années à apprendre à la tribu à être civilisés et gentils les uns envers les autres. Alors comment a-t-il pu tuer ces gens de sang-froid de cette façon ? Le chef le regarde brièvement et dit : « Ma bicyclette. » Un homme voulait devenir moine. Il alla donc au monastère et parla à l'abbé, le chef des moines. L'abbé dit : « Tu dois faire vœu de silence et tu ne pourras dire que 2 mots tous les 3 ans. » L'homme accepta. Après les 3 premières années, l'abbé vint le voir et dit : « Quels sont tes 2 mots ? » ?»« Nourriture froide, » répondit l'homme. L'abbé fit en sorte que les repas ne soient plus froids. 3 autres années passèrent, et l'abbé vint le voir et dit : « Quels sont tes 2 mots ? » ?»« Robe sale, » s'exclama l'homme. L'abbé ordonna que sa robe soit lavée. 3 autres années passèrent, et l'abbé vint le voir et dit : « Quels sont tes 2 mots ? » ?»« Lit dur, » dit l'homme. L'abbé fit remplacer son matelas. 3 autres années passèrent, et l'abbé vint le voir et dit : « Quels sont tes 2 mots ? » ?»« Et je me casse, » dit l'homme. « Eh bien, répondit l'abbé, je ne suis pas surpris. Tu n'as fait que te plaindre depuis ton arrivée. » 3 amis, un curé, un moine bouddhiste et un avocat, eurent une panne de voiture à la campagne et demandèrent à passer la nuit chez un fermier. Le fermier dit : « Il pourrait y avoir un problème. Voyez-vous, je n'ai de la place que pour 2, donc l'un de vous doit dormir dans la grange. »« Pas de problème, » s'exclama le curé. « Mes ouailles ont traversé bien des difficultés. Je suis assez humble pour dormir dans la grange une nuit, en leur mémoire. » Sur ce, il partit à la grange, et les autres s'installèrent pour la nuit. Quelques instants plus tard, on frappa à la porte. Le fermier ouvrit la porte. Le curé se tenait là, venant de la grange. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » demanda le fermier. Il répondit : « Je vous suis reconnaissant, mon bon monsieur, mais je ne peux pas dormir dans la grange. Il y a un cochon dans la grange et ma religion considère cet animal comme impur. » Son ami le moine bouddhiste accepta d'échanger sa place avec lui. Mais quelques minutes plus tard, la même scène se reproduisit. On frappa à la porte. « Quoi encore ? demanda le fermier. Le moine bouddhiste répondit :
Moi aussi je vous suis reconnaissant de nous aider. Mais il y a une vache dans la grange. Et dans mon pays, les vaches sont considérées comme sacrées. Je ne peux pas dormir sur un lieu saint. Eh bien, il ne restait que l'avocat pour faire l'échange. Il ronchonna et se plaignit, mais il sortit vers la grange. Quelques instants plus tard, on frappa de nouveau à la porte du fermier. Frustré et fatigué, le fermier ouvrit la porte. Et là se tenaient le cochon et la vache. Un jour, un vieil homme rentra chez lui, l'esprit préoccupé par les soucis habituels de la vie, quand il remarqua quelque chose d'étrange. La maison était étrangement silencieuse. En parcourant les pièces, il devint évident que sa femme était introuvable. Il découvrit alors un mot laissé sur la table de la cuisine. Les mots griffonnés à la hâte lui serrèrent le cœur. « Je suis parti avec ton ami Robert. » Pendant un instant, le vieil homme resta là, essayant de digérer ce qui venait d'arriver. Robert, son ami de longue date, l'avait trahi, et sa femme l'avait quitté, sans un regard en arrière. La colère et l'incrédulité l'envahirent, mais la vie devait continuer. 3 jours passèrent, chacun rempli d'un mélange de ressentiment et de chagrin. Puis, un après-midi, alors qu'il était assis dans son fauteuil à essayer de lire, il entendit le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. À sa grande stupéfaction, sa femme entra comme si de rien n'était. Furieux, le vieil homme bondit et l'affronta. « Qu'est-ce que tu es revenu faire maintenant? Après être parti avec Robert, comment oses-tu revenir ici ?» Sa femme, remarquablement calme et apparemment indifférente à sa colère, le regarda droit dans les yeux et dit « J'ai oublié mes clés. Je suis venu les chercher. » Par une nuit sombre à Lyon, un incendie se déclara dans l'usine chimique locale. En un clin d'œil, l'incendie se transforma en un brasier immense. L'alarme fut donnée à tous les services d'incendie à des kilomètres à la ronde. Quand les pompiers arrivèrent sur les lieux, le président de l'usine chimique se précipita vers le chef des pompiers et dit « Toutes nos formules secrètes sont dans le coffre au centre de l'usine. Il faut les sauver. Je donnerai 50 000 € à la caserne qui les sortira intactes. » Mais les flammes rugissantes tenèrent les pompiers à distance. Bientôt, d'autres casernes durent être appelées, en renfort, la situation devenant désespérée. Alors que les pompiers arrivaient, le président cria que l'offre était maintenant de 100 000 € à la caserne qui pourrait sortir les dossiers secrets de l'entreprise, mais les pompiers ne parvenaient toujours pas à passer. Au loin, une seule sirène se fit entendre, alors qu'un autre camion de pompiers arrivait en vue. C'était la brigade des pompiers volontaires d'une petite commune rurale voisine, composée principalement de vieux de plus de 65 ans. À la stupéfaction générale, ce petit camion de pompiers délabré passa en trombe devant tous les moteurs plus récents et plus élégants garés devant l'usine. Sans même ralentir, il se rendit droit au milieu de l'enfer. Dehors, les autres pompiers regardaient en mai les vieux sauter du camion en plein milieu du feu et le combattre de tous côtés. Ce fut une performance et un effort jamais vus auparavant. En peu de temps, les vieux avaient éteint l'incendie et sauvé les formules secrètes. Le président, reconnaissant de la société chimique, annonça que pour un tel exploit surhumain, il portait la récompense à 200 000 € et s'approcha pour remercier personnellement chacun des courageux pompiers. La télévision locale filma le remerciement et demanda au chef « Qu'allez-vous faire de tout cet argent ?»« Eh ben, dit Papy, le chef des pompiers de 70 ans, la première chose qu'on va faire, c'est réparer les freins de ce foutu camion de pompiers. »« Monsieur le juge, pourquoi demandez-vous le divorce ?»« Votre honneur, ma femme me demande d'éplucher l'ail, de couper les oignons et de faire la vaisselle. »« Juge, quel est le problème avec ça ? Il suffit de chauffer un peu l'ail, il s'épluche plus facilement. Avant de couper les oignons, mettez-les au frais, et en les coupant, les yeux ne piquetent pas. Avant de faire la vaisselle, faites-la tremper dans l'eau 10 minutes. Elle se lave toute seule. Avant de laver le linge, faites-le tremper une demi-heure. Toutes les taches partent et les mains ne fatiguent pas. Le mari. Je comprends, votre honneur. Rendez-moi ma requête, s'il vous plaît. Juge. Qu'avez-vous compris? Le mari. Que votre condition est pire que la mienne. Une femme retrouve son amant, qui se trouve à être aussi le meilleur ami de son mari. Ils font l'amour pendant des heures. Ensuite, alors qu'ils sont allongés dans le lit, le téléphone sonne soudainement. Comme c'est la maison de la femme, elle décroche le combiné. Le meilleur ami écoute, n'entendant que son côté de la conversation. « Allô? Oh, salut! Je suis tellement contente que tu appelles. »« Ah bon? C'est merveilleux. Eh bien, je suis heureuse d'apprendre que tu passes un si bon moment. Oh, ça a l'air super, je t'aime aussi. Ok, au revoir. »
Elle raccroche le téléphone et son amant demande « C'était qui ?» « Oh !» répondit-elle. « C'était juste mon mari qui me racontait les super moments qu'il passe pendant sa partie de chasse avec toi. » Mexico. Un mari décide de se joindre à sa femme pour la première fois pour jouer au golf. Il n'a jamais vraiment aimé ce sport, mais comme sa femme jouait avec tous ces hommes autour, il voulait venir jeter un œil. Toute la journée, il se plaint de la chaleur, des autres joueurs, du temps que ça prend. Ils sont sur le 9e green quand soudain il s'effondre, victime d'une crise cardiaque. « Aide-moi » gémit-il à sa femme. La femme appelle les urgences sur son portable, parle quelques minutes, puis attrape son putter et s'aligne pour son putt. Son mari lève la tête du green et la regarde fixement. « Je suis en train de crever là. Et toi, tu puttes ?»« T'inquiète pas, chérie, » dit calmement la femme. Ils ont trouvé un médecin sur le 2e trou, et il vient t'aider. « Eh bien, combien de temps mettra-t-il pour arriver ?» demande-t-il faiblement. « Très peu de temps, » dit sa femme. Tout le monde s'est déjà d'accord pour le laisser passer en priorité. Un motard s'arrêta au garage Harley du coin pour faire réparer sa moto. Il ne pouvait pas faire le travail pendant qu'il attendait, et comme il n'habitait pas loin du garage, il décida de rentrer chez lui à pied. Sur le chemin du retour, il s'arrêta à la quincaillerie et acheta un seau et une enclume. Il s'arrêta au magasin d'alimentation et chez un éleveur, et prit quelques poulets et une oie. Cependant, il avait un problème. Comment transporter tous ces achats chez lui? Le vendeur du magasin d'alimentation dit « Pourquoi ne mettriez-vous pas l'enclume dans le seau? Vous porteriez le seau d'une main, vous mettriez un poulet sous chaque bras et vous porteriez l'oie de l'autre main. »« Eh, merci, » dit le motard, et il sortit. Sur le parking, une petite vieille dame l'aborda et lui dit qu'elle était perdue, et lui demanda s'il pouvait lui indiquer le chemin du 15 rue des Lilas. Le motard dit « Justement, j'habite au 18 rue des Lilas. On peut prendre ce raccourci par cette ruelle, et on y sera en un rien de temps. » La petite vieille dame le regarda d'un air méfiant, puis dit « Je suis une veuve sans mari pour me défendre. Comment puis-je savoir qu'une fois dans la ruelle, vous ne me plaquerez pas contre le mur, ne me souleverez pas la jupe et ne me violerez pas ?» Le motard dit « Purée, madame, je porte un seau, une enclume, 2 poulets et une oie. Comment voulez-vous que je vous plaque contre un mur et que je fasse ça ?» La dame dit « Posez l'oie par terre, couvrez-la avec le seau, mettez l'enclume sur le seau, et je tiendrai les poulets. » 3 infirmières décèdent malheureusement. Elles montent au paradis, et là, elles s'approchent du gardien pour plaider leur cause pour entrer au paradis. Le gardien pointe du doigt la première infirmière qui dit « Je travaillais aux urgences. J'ai soigné beaucoup de gens et j'ai toujours fait de mon mieux pour aider. Et même si parfois nous perdions des patients, je pense quand même que je mérite d'entrer. » Le gardien jette un coup d'œil à son dossier et l'admet au paradis. La deuxième infirmière dit alors « Moi, je travaillais au bloc opératoire, j'aidais les chirurgiens. C'était beaucoup de stress et nous perdions beaucoup de gens, mais j'ai toujours fait de mon mieux. » Le gardien jette un coup d'œil à son dossier et lui fait signe d'entrer. « Et vous ?» demande-t-il à la troisième infirmière. « J'étais gestionnaire de cas pour une mutuelle. J'ai travaillé avec des milliers de patients, » répondit-elle avec assurance. Le gardien examine longuement et attentivement son dossier. Il sort une calculatrice et commence à taper des chiffres rapidement, en regardant de temps en temps le dossier de la femme. Après quelques minutes de ce manège, le gardien lève les yeux, lui sourit et dit « Félicitations, vous êtes admise au paradis pour 5 jours. » Un mari et sa femme fêtaient leurs 50 ans de mariage. Leurs 3 enfants, tous très réussis, décidèrent d'organiser un dîner dominical en leur honneur. « Joyeux anniversaire, papa et maman !» s'exclama le fils numéro 1, un chirurgien. « Désolé d'arriver en retard, j'ai eu une urgence à l'hôpital avec un patient. Tu sais comment c'est, et je n'ai pas eu le temps de vous acheter un cadeau. »« Ne t'inquiète pas, » dit le père. « L'important, c'est qu'on soit tous ensemble, aujourd'hui. » Le fils numéro 2, un avocat, arriva et annonça « Vous avez l'air en forme, papa et maman. Je viens juste d'arriver de Lyon, entre 2 plaidoiries, et je n'ai pas eu le temps de vous acheter quelque chose. »« Ce n'est rien, » dit le père. « Nous sommes contents que tu aies pu venir. » À ce moment-là, la fille, une directrice marketing, arriva. « Bonjour et joyeux anniversaire. Je suis désolé, mais mon patron m'envoie en déplacement, et j'étais vraiment très occupé à faire mes bagages. Alors je n'ai pas eu le temps de vous prendre quoi que ce soit. » Après avoir fini le dessert, le père dit « Il y a quelque chose que votre mère et moi voulions vous dire depuis longtemps. Voyez-vous,
Nous étions très pauvres. Malgré cela, nous avons réussi à vous envoyer chacun à l'université. Toutes ces années, votre mère et moi savions que nous nous aimions très fort, mais nous n'avons tout simplement jamais trouvé le temps de nous marier. Les 3 enfants eurent le souffle coupé et dirent tous « Tu veux dire que nous sommes des bâtards ?» « Ben oui, » dit le père. « Et des radins, en plus. » Alors qu'un bateau accostait dans un petit village côtier, un homme d'affaires de passage complimenta le pêcheur local sur la qualité de son poisson et lui demanda combien de temps il lui fallait pour le pêcher. « Pas très longtemps, » répondit le pêcheur. « Mais alors pourquoi n'êtes-vous pas resté plus longtemps pour en attraper davantage ?» demanda l'homme d'affaires. Le pêcheur expliqua que sa petite prise suffisait à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. L'homme d'affaires demanda « Mais que faites-vous du reste de votre temps ?»« Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants et je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais au village voir mes amis, jouer de la guitare et chanter quelques chansons. J'ai une vie bien remplie. » L'homme d'affaires l'interrompit. « J'ai un MBA d'HEC et je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps chaque jour. Vous pourrez alors vendre le poisson supplémentaire que vous pêchez. Avec ces revenus supplémentaires, vous pourrez acheter un bateau plus grand. »« Et après ?» demanda le pêcheur. « Avec l'argent supplémentaire que le plus gros bateau vous rapportera, vous pourrez en acheter un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à avoir toute une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre votre poisson à un intermédiaire, vous pourrez alors négocier directement avec les usines de transformation et peut-être même ouvrir votre propre usine. Vous pourrez alors quitter ce petit village et vous installer en ville, à Marseille ou même à Paris, pour diriger votre nouvelle et immense entreprise. » « Combien de temps cela prendrait-il » demanda le pêcheur. « 20, peut-être 25 ans, » répondit l'homme d'affaires. « Et après ?»« Après ? Eh bien, mon ami, c'est là que ça devient vraiment intéressant, » répondit l'homme d'affaires en riant. « Quand votre entreprise sera vraiment grande, vous pourrez commencer à vendre des actions et gagner des millions. »« Des millions ? Vraiment ? » « Et après ?» dit le pêcheur. « Après, vous pourrez prendre votre retraite, vivre dans un petit village près de la côte, faire la grasse matinée, jouer avec vos enfants, pêcher quelques poissons, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à faire ce que vous aimez avec vos amis.